Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 4 avril 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder le TAO qui a une très belle configuration, TAO Crypto Intelligence Artificielle. Et on va regarder après en fin de vidéo bien sûr l'Ethereum et d'autres cryptos du top 100. Allez, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo directement avec un petit coup d'œil du côté du calendrier économique. Aujourd'hui à 14h30, on s'attend à avoir l'indice concernant l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc ça peut être effectivement intéressant à surveiller. Je rappelle que ça peut avoir un impact sur l'inflation. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit au niveau de notre Bitcoin en vue jour? Eh bien, on voit que ici, on est revenu hier de façon ultra chirurgicale retester ma résistance des 66 956 $. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas encore formé de points bas plus bas que les précédents. Donc ça, c'est plutôt pour l'instant bon signe. Ça veut dire que les acheteurs, ok, en ce moment, les bulls ont perdu le momentum, c'est un peu faible du côté des acheteurs, mais ils défendent certaines zones clés. Donc là, on voit que hier, on a fait un doji d'hésitation, vous le voyez parfaitement ici, avec une touchette sur la résistance, une touchette millimétrée aussi sur le support et un petit corps de bougie. Donc là, ça veut vraiment dire qu'il y a une hésitation sur le marché. Petit corps de bougie, grande mèche en haut, grande mèche en bas. En plus de ça, vraiment parfaitement symétrie avec le support et la résistance. Le support, il est ici à 65 535. Donc pour l'instant, statu quo, on est vraiment bloqué. Pardon, le support, il est à 64 464. Pour l'instant, on est vraiment bloqué et on est même pire que ça. On est ici sur une zone de support à ne pas perdre, les 65 535 $. Donc voilà, on est quand même sur une belle zone. C'est un point pivot, hein, ce niveau clé, on le sait, parce qu'il correspond en plus de ça, grosso modo, au milieu du range que vous voyez là, cette boîte violette. Donc c'est vrai que c'est quand même un niveau clé à surveiller. Maintenant, tant qu'on ne break pas le dernier point bas avec le support des 64 464, pour l'instant, c'est quand même pas si effrayant que ça hein. Sur le Bitcoin, je rappelle qu'on est sous la menace d'un gigantesque double top qui pour l'instant n'est pas formé et n'est pas validé. Mais on a quand même fait 60% du boulot pour valider malheureusement cette figure. Donc attention à ça, attention à ne pas breaker les supports et surtout, je le rappelle, ne surtout pas breaker les 61 403 $. Donc là, franchement, ce doji d'hésitation là, on ne sait pas du tout. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous donne une incertitude totale. Donc là, ça veut dire que tout le monde sur le marché ne sait pas quoi faire. Est-ce que on est reparti sur une tendance bull? Est-ce que c'est pour mieux cracher? Comme je vous l'ai dit, on le sait, on est vraiment sur un point pivot. Donc là, c'est pour ça que c'est effrayant. On sait que si on pète les supports, on pourrait chuter fort. Par contre, on sait que c'est une belle zone aussi pour se relancer, retourner chercher le haut du range, casser de nouveau les 69 005 $, et là, repartir, pourquoi pas, en tendance bull. Donc voilà, point pivot, on est pile poil entre les deux mondes, à surveiller de très près. En vue 4 heures, par contre, il y a beaucoup plus d'informations à décortiquer. Je rappelle que sur mon Twitter officiel, hier, je vous avais diffusé une information, c'était juste hallucinant, regardez ça. Franchement, sur le crypto bubble, à un moment donné, il était 22h ou 23h, il y a une crypto, le OIN, elle a pris 84 561 000%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste une dinguerie. Comment rendre des gens millionnaires en l'espace de quelques secondes? Parce que oui, ça a duré vraiment quelques secondes. Hein. Quand je l'ai vu, le truc, j'ai regardé ça. Ça a duré, je sais pas, peut-être 30 secondes ou un truc comme ça. C'était juste une dinguerie. Là, 84 millions de pourcents. Imaginez que vous avez placé juste 10 euros dessus, 10 dollars dessus. Eh bien, en réalité, votre wallet s'est transformé en un wallet de baleine multimillionnaire. C'est juste incroyable. Bon, après, ça c'est du shitcoin et ça a fini par retomber, hein, bien sûr. Je pense que c'était peut-être aussi un bug. Donc bon, mais en tout cas, c'est vrai que c'est juste hallucinant de voir ce genre de choses. Il n'y a qu'en crypto hein, qu'on peut voir ce type de dinguerie-là. En tout cas, sachez que sur mon Twitter officiel, bien sûr, vous le savez, c'est là où je vous diffuse toutes mes informations, tous mes contenus, toutes mes alertes et tout ce qu'il faut savoir. Hier, je vous ai fait une vidéo concernant les crypto intelligence artificielle. Je vous ai fait une vidéo, bien sûr, concernant le ANKR et le CKB. Donc bref, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc comme je vous le disais, en vue 4 heures, par contre, là, on a des informations très intéressantes à surveiller. On le voit ici, en fait,
on a trouvé bien sûr pour l'instant un bottom. On a trouvé un bottom temporaire sur les 64 464 ici. Voilà, pour l'instant on a fait une première touchette du bottom. Pour confirmer que c'est bien un bottom, il faut qu'on revienne retoucher ce bottom et qu'on rebondisse dessus. Si on fait ça, effectivement, ça pourrait confirmer que ces fameux 64 464 $ seraient la zone, justement, de fin de chute. Donc là, pour l'instant, on a juste eu un premier bottom. Ce serait bien de rechuter un petit peu pour, pourquoi pas, revenir tester ce niveau-là. Ou bien, valider une figure chartiste ici en premier bottom, deuxième bottom comme ceci, parce que je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste pour, pourquoi pas, se relancer. Donc là, pour l'instant, on a peut-être un début de pattern, mais attention, rien n'est validé actuellement. Rien, strictement rien, rien du tout. C'est juste de l'anticipation. Pour, effectivement, avoir ce pattern qui se forme, il faudrait qu'on clôture au-dessus des 66 260 $. Donc on en est très très loin vu qu'on est à 65 580. Donc là, deux scénarios possibles. Soit on revient toucher, comme je vous le disais, le support une deuxième fois et on se relance, soit on forme cette figure chartiste de retournement haussière. Si on veut du pump, on n'a pas le choix. Ce sont les deux structures à mettre en place pour pouvoir, pourquoi pas, se relancer. Maintenant, le problème, c'est que là, vu que je viens de vous le dire, ça, c'est rien du tout aujourd'hui, là, pour l'instant, c'est rien. Donc, on est toujours en tendance baissière, on le voit ici, on forme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc là, en vue court terme, vue 4 heures, la tendance est et reste baissière. Donc, soyons extrêmement prudents. Même si là, potentiellement, on aurait un début de quelque chose, ça peut très très bien continuer de chuter, aller chercher le support des 64 464, péter ce support, boum, on va chercher les 61 403. C'est ce qui pourrait nous attendre si on pète les supports. Donc attention, pour l'instant, soyons extrêmement prudents. Et quand bien même, si jamais effectivement on arrive à trouver rebond sur le support que je vous ai donné, ou bien qu'on forme le double bottom, on va se heurter comme hier. Regardez ça, hier aux alentours de 14-15 heures, on a été chercher la résistance des 66 956 $. Et on le voit, cette résistance malheureusement nous a rejeté. Donc là, même si jamais on forme la structure, c'est pas pour autant qu'on arriverait à breaker cette ligne qui est une résistance vraiment ultra majeure. D'autant plus que cette résistance est couplée maintenant au milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, cette ligne orange, c'est le milieu des bandes de Bollinger, donc zone de résistance bien sûr vu qu'on est en dessous. Et je rappelle qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus, donc là on a quand même une très grosse zone de résistance ici. Ça va être vraiment, on va pas se mentir, très dur de la breaker. Tout est possible, on est en crypto, mais c'est quand même très dur. Donc là, du côté du Bitcoin, il faut vraiment qu'on patiente pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on se dirige vers la cassure du support ou est-ce qu'on forme ce pattern pour mieux péter la résistance et se relancer? Affaire à suivre. Je vais quand même vous donner les targets à la hausse et à la baisse au cas où. Comme ça, au moins, vous avez tout. Vous pouvez noter ça sur papier. Donc, les targets à aller chercher en cas de chute. Je préfère toujours commencer par le scénario baissier. Donc, forcément, le support des 64 464, puis derrière 63 264, puis 62 231, puis 61 403. Voilà, ça ce sont les zones de support à venir chercher en cas de chute. En cas par contre cette fois-ci de montée et de cassure de la résistance des 66 956, dans ce cas-là on pourrait avoir une montée pour aller chercher ici les 68 219, puis 68 554, puis les fameux 69 005 qui correspondent à l'ancienne ATH, puis derrière si on continue de pump, on irait chercher les 70 210 avant d'aller récupérer ici notre ancienne node range à 71 339 $. Donc là voilà, je pense qu'on est vraiment chirurgical sur notre Bitcoin. Maintenant, je vais vous parler de la crypto Tao, comme je vous en avais dit, je vous en avais parlé en début de vidéo. Crypto Tao, franchement, extrêmement intéressante à surveiller. Avant de vous expliquer pourquoi, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'être mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Et je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à suivre mes vidéos, à vous abonner. Ça veut dire que mon contenu vous plaît et ça fait plaisir. Et j'espère maintenant continuer de vous apprendre plein de choses au travers de mes vidéos. Vous le savez, moi, mes vidéos sont là justement pour vous donner les niveaux clés chirurgicaux,
pour vous donner le meilleur de l'analyse technique, mais surtout aussi pour vous expliquer de façon ultra simple le fonctionnement en vulgarisant un petit peu tous les concepts pour que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde. Donc voilà, merci à vous tous d'être tous les jours de plus en plus présents à me suivre. Donc là, bref, du côté du Tao, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est en train de former vraiment une très très belle structure de retournement haussière. Je suis en vue jour, actuellement, important l'échelle de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le Tao? On voit que là, déjà, vous le voyez ici, on a ce canal ascendant qui est là, qui pour l'instant nous bloque. On le voit parfaitement ici, vous le voyez, on a essayé de réintégrer ce canal ascendant, malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté une première fois de le réintégrer ici à 3-4 jours, on s'est fait rejeter. Et là, aujourd'hui, on tente de nouveau de le réintégrer. Je rappelle la règle, si le Bitcoin ne chute pas, et oui bien sûr parce que c'est lui qui dirige le marché, si le Bitcoin ne chute pas et que notre crypto TAO en vue jour break de façon validée, confirmée avec un pullback, le niveau clé ici des 578,54, effectivement, on pourrait avoir une belle petite remontada avec ce pattern en double bottom. C'est un double bottom à plus 17% qui nous permettrait de valider une réintégration dans l'ancien canal ascendant. Attention, on aurait une grosse zone de résistance ici à 634,12. Mais en tout cas, réintégration par le bas du canal ascendant, eh bien, dans la théorie, ce serait pour aller chercher le haut du canal quand même. Donc pourquoi pas avoir un pump dans les prochains jours, prochaines semaines d'environ une trentaine de pourcents pour aller chercher le haut du canal et pourquoi pas se relancer en le breakant par le haut. Surtout que si je prends un peu plus de recul sur cette crypto-monnaie, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Je vais me mettre en vue, voilà, 3 jours, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais voir. Qu'est-ce qu'on voit en vue 3 jours? Eh bien on voit que là on a eu un magnifique pump, on a eu derrière ici un retracement. Nous sommes actuellement dans une phase de bull flag. C'est-à-dire que là, ce type de scénario, en général, a plus tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant qui est déjà haussier. Et en plus de ça, on pourrait former ici une sorte de petite anse, enfin pas petite, mais en fait gigantesque anse. Si on break la résistance des 728,67 dans les prochaines semaines, ce serait pour faire très sûrement un nouveau point haut sur la crypto Tao. Donc à surveiller de très très près, franchement, elle a une configuration juste magnifique. Pour l'instant, on est bloqué par une résistance, donc c'est sûr que on ne sait pas si on va valider tout ça, mais franchement, la configuration est vraiment très très propre. Et quand on regarde en vue court terme, on est parfaitement dans un petit canal ascendant ici avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Parfait. On est dans une tendance haussière. Maintenant, il faudrait juste qu'on arrive à breaker ici le dernier point haut des 590,39 pour aller chercher notre haut du canal ascendant à 617,5, puis breaker ça pour aller chercher les 634. Et si en vue court terme, on arrive à former ceci, eh bien oui, ça permettrait de valider en vue jour, effectivement, le double bottom que je vous ai montré pour aller réintégrer ce canal ascendant par le bas. Donc ce serait vraiment c'est très intéressant. On voit que du côté du momentum MACD ici en vue jour, les bears, ils ont perdu, enfin quasiment perdu le momentum. Regardez ça, hein. Là la ligne bleue est à 2 doigts de repasser au-dessus de la ligne orange. Donc là franchement, on est vraiment à 2 doigts de reprendre un momentum bull sur le Tao, à surveiller de très très près. Allez, on va regarder maintenant des cryptos du top 100, notamment notre Ethereum qui est extrêmement intéressant à surveiller. Je rappelle d'ailleurs que hier je vous ai fait un point, hein, franchement, si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, j'analyse toutes vos cryptos dans cette vidéo, hein, elle est là, elle est sur mon Twitter officiel. J'analyse le Fetch, le Océan, le RNDR, toutes vos cryptos liées à l'intelligence artificielle, je les analyse dans mes vidéos, c'est 1 à 2 fois par semaine. Et maintenant, je vous fais aussi des vidéos d'analyse technique concernant les cryptos RWA, les fameuses Real World Assets. Je vous ai fait une vidéo déjà fin de semaine dernière, je vais vous en refaire une nouvelle cette semaine. Donc si ce contenu vous plaît, franchement, installez-vous et regardez toutes ces vidéos. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir accès à tout ça. Alors, comme je vous le disais, on va regarder notre Ethereum. Non, on va commencer par le Solana, tiens. On va commencer par le Solana, très intéressant. Qu'est-ce qu'on voit du côté du Solana ? On voit qu'à l'image du Bitcoin, on est revenu retester hier notre zone de résistance majeure. Donc ici, les 191,83, on les a retestés, malheureusement, on a été rejetés.
Donc suite au rejet, on est revenu retester le support des 180,04. Donc là pour l'instant c'est pareil, hein. On a le cul entre deux chaises, hein, si je peux dire. Zone de résistance, zone de support, on finit sur un doji d'hésitation. On ne sait pas trop, donc là à surveiller quand même du côté du Solana. On pourrait très bien se relancer si on break les 191,83. Parce que ce serait pour aller chercher les 197,82 puis les 204,98. Et si on break ce niveau clé des 204,98, on pourra avoir une belle petite remontada. Par contre, on est vraiment au milieu, on est entre les deux mondes, parce que si on pète le support des 180,04 ici, attention, on irait chercher le dernier point bas, 169,85, on forme par la même occasion le fameux double top qui est là, boum, on s'effondre si on valide tout ça. Donc là, grosse indécision, ça va être vraiment intéressant de voir qui va gagner entre les bears et les bulls, parce que là, ouais, c'est vraiment très difficile de prendre un pari en voyant ce type de structure ici, même si on voit qu'on est toujours haussier hein, en réalité. Regardez ça, on forme toujours des points bas de plus en plus haut, donc la tendance reste toujours haussière. Mais très difficile quand même de savoir si cette tendance va résister encore longtemps. Allez, l'Ethereum, bon en fait c'est un copier-coller, hein. Franchement l'Ethereum c'est vraiment un copier-coller, regardez ça. Hier, on a fini sur un doji. De toute façon, on va pas se mentir, hein, le Bitcoin a fait quelque chose, c'est répercuté sur toutes les altcoins. Donc là, l'Ethereum, on retrouve notre fameux doji d'hésitation, qui a été chercher le support des 3205 avec un joli rebond dessus. On a été chercher la résistance des 3340 avec un rejet aussi dessus. Donc on a terminé sur un magnifique doji d'hésitation ici. C'est pareil, on est entre les deux mondes. Est-ce qu'on va péter par le bas ou par le haut? Là, tous les traders du monde entier sont vraiment en mode suspense. On va voir. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas breaker la zone de support des 3146 qui serait vraiment très dangereux de breaker ça parce que ça validerait aussi, je rappelle, un gros double top. Donc ouais, ça c'est vraiment dangereux. On va terminer par la crypto AVAX. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc là, du côté de l'AVAX, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que malheureusement, pour l'instant, c'est pas l'AVAX, hein, c'est le Bitcoin qui chute, donc tout a chuté avec lui. L'AVAX a perdu une grosse zone de support, les 48,265 ici. Donc ça, c'est pas cool. Maintenant, attention, là, on est en train de retourner petit à petit chercher le support des 44,510. Pour l'instant, on est entre les deux chemins. Ce qui serait bien sur l'AVAX, c'est de breaker par le haut la résistance que je viens de vous donner, les 48,265, pour remonter, aller chercher les 51,3, puis retourner ici, breaker une grosse zone de résistance à 57,055. Là, c'est ce qu'on voudrait voir parce qu'en réalité, on est toujours dans une structure de retracement. Si on se met un petit Fibonacci par rapport au dernier mouvement haussier qu'on a connu, hop, voilà, on se fait un petit bottom top, parfait. Et bien regardez ça, comment c'est chirurgical. C'est vraiment full trading, hein, comment c'est ultra précis. Regardez cette mèche qui est là. Cette mèche est venue chercher le niveau clé 0,786 Fibonacci, 44,85. C'est un gros niveau de support. On est revenu le retester. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une belle zone maintenant de recharge pour du long. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ça va se comporter. Tant que le Bitcoin ne chute pas, nous ici on pourrait pourquoi pas recharger et dans les prochains jours se relancer. Par contre, si on pète ce niveau Fibonacci à 44,95, malheureusement, ce serait pour continuer de s'effondrer et aller chercher les 39,57. D'ailleurs, on peut terminer aussi un dernier point concernant le dollar index. Je rappelle que le dollar index, il joue grandement sur le Bitcoin. C'est la balance contraire du Bitcoin. Quand le dollar monte, le Bitcoin chute. Quand le dollar chute, le Bitcoin monte. Donc là, qu'est-ce qu'on voit du côté du dollar index? Eh bien, ici, on avait formé en vue long terme un double bottom. Ce double bottom ayant été validé ici, avec la cassure des 104,27, on a commencé à pump et là, on est en train de faire le pullback. Donc c'est là où ça va être très intéressant. Si on veut savoir ce que va faire le Bitcoin, eh bien, il faut regarder ce que fait le dollar. Si le dollar repasse en dessous des 104,28, dans ce cas-là, le dollar pourrait chuter, aller chercher les 103,66, puis 103,165. Par contre, si le dollar valide le pullback, c'est-à-dire qu'il clôture au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, et qui pète par la suite la résistance des 105,26 qui pour l'instant nous rejette, attention, le dollar pourrait exploser et là dans ce cas-là notre Bitcoin va s'effondrer. Donc ça va être très intéressant de suivre notre dollar index, je vous en parlerai bien sûr dans mes prochaines vidéos.
En tout cas, je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus que je vous diffuse tous mes contenus. N'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard, sûrement à ce midi, peut-être à ce soir. Ciao ciao.